Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi 18 septembre pour une nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité du Barça avec le match de ce soir contre Newcastle pour l'entrée en lice du Barça en Ligue des Champions. Match à l'extérieur à Saint-James Park. Donc ça va être un match évidemment compliqué, attendu, parce que comme vous le savez, c'est quand même un gros match en Angleterre pour le Barça qui n'a pas l'habitude non plus de jouer contre Newcastle à l'extérieur. Donc on s'attend à beaucoup de choses, surtout qu'il y a des absents de marque côté Barça, mais également un petit peu quand même côté Newcastle. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour soutenir le travail effectué tout au long de ces années. C'est parti pour la vidéo, on va pas parler que de la Ligue des Champions, il y a d'autres informations côté Barça qu'on évoquera également dans celle-ci. C'est parti, alors on y va. Alors, je vous l'ai dit, il y a des absents côté Barça. Pas convoqué Lamine Yamal qui a besoin de repos suite à sa gêne au niveau du pubis. Comme vous le savez, risque de pubalgie. Et quand tu es dans une situation comme ça, il te faut du repos. Donc, le Barça veut absolument mettre le joueur en repos, donc pas d'entraînement avec l'équipe, mais non plus pas de match. Et on l'a vu, pas jouer contre Valence, pas contre Newcastle et probablement pas contre Getafe. Évidemment, il faudra voir, combien de temps cela va durer parce qu'il faut savoir que c'est une gêne qui est quand même assez délicate, hein. On ne parle pas d'une blessure musculaire, là, c'est quelque chose qui est plutôt au niveau de la douleur, qui se gère au jour le jour. Il se peut que dans 2 jours, le joueur n'ait plus mal, par exemple, comme il se peut que ça soit dans 2 semaines. Donc c'est compliqué de pouvoir avoir des prédictions à ce niveau-là. L'objectif étant d'éviter toute, opération dans cette zone, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont fait opérer. Je me rappelle de Verratti à l'époque, tu Nico Williams qui a un petit peu cette douleur aussi, mais ça l'empêche pas de jouer. Mais bon, il est pas dans une, santé optimale, on va dire, et quand tu te fais opérer, c'est une absence de 2-3 mois. Quand même quelque chose d'important, c'est un repos qui est quand même exigé lorsque tu dois te faire opérer. Donc pour éviter cela, le Barça met au repos le joueur de manière forcée et on verra au jour le jour comment cela se déroule pour Lamine Yamal. Ensuite, tu as Gavi qui est absent. Comme vous le savez, là aussi, on patiente de voir si son état s'améliore avec le traitement conservateur, comme on l'appelle. Si c'est le cas, il ne se fera pas opérer. Par contre, si, son état ne s'améliore pas, une décision sera prise pour une opération pour Gavi, mais pour l'instant, on n'est pas là. Donc à voir en tout cas, pour le joueur. Il y a également la situation de Alejandro Balde qui manquera le match, là aussi, de ce soir pour sa blessure musculaire. Une blessure, vous le savez, hein, comme tout le monde, qui est difficile à traiter, c'est les ischios. Quand tu as un joueur qui a une explosivité, faut faire attention. Donc au moment de la blessure, on avait parlé de 3 à 4 semaines d'absence pour Baldé, donc il en reste à peu près 2. Donc il va manquer probablement aussi le match contre le Paris Saint-Germain, mais l'objectif, c'est d'avoir un effectif, en bonne santé, qui est de retour à 100 et pas à 80, et c'est pas moi qui le dis, c'est Hansi Flick en conf de presse hier d'avant-match. Il a dit que un joueur comme Yamal, il ne le veut pas à 80 mais à 100, même si on le sait, Lamine Yamal à 80 c'est un joueur beaucoup plus fort que la majorité des joueurs de la planète. Ensuite, hem, on peut évoquer côté Newcastle les absences de Jacob Ramsey ou encore Yoane Wissa. On devrait faire face à Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton au milieu de terrain, sans oublier une attaque avec Anthony Gordon, Voltemade qui devrait être également présent comme Elanga. Bref, beaucoup de joueurs de qualité dans cette équipe de Newcastle qui va mettre beaucoup de pression. Hansi Flick en conf de presse, il l'expliquait. Il y a l'ambiance et ça va être on va dire, allez, une évaluation pour que le Barça puisse, s'adapter à des ambiances, évidemment très fortes en Angleterre, à l'extérieur, et pourquoi pas, dans quelques mois, ça va être une expérience qui pourrait servir à l'équipe. Il y a beaucoup de doutes concernant le 11 titulaire. Est-ce que Ronald Araujo sera titularisé? Cubarsí, Eric Garcia, Christensen qui était en conf de presse hier. Compliqué de pouvoir savoir, sachant que Hansi Flick l'a expliqué en conf de presse, c'est véritablement aujourd'hui en fait, qu'il va décider du 11 qu'il mettra pour ce soir. Parce que c'est compliqué avec autant de joueurs qui peuvent être titularisés de choisir selon les profils également des joueurs adverses. Voltemade qui est très grand, Dan Burn en défense, Cher, et j'en passe, et énormément de joueurs de grande taille dans cette équipe de Newcastle qui pourront nous faire souffrir dans des coups de pied arrêtés. Donc c'est aussi important d'avoir un Joan Garcia qui est quand même très grand, qui peut sortir de sa surface, de sa ligne, mais également des défenseurs centraux qui puissent lutter à ce niveau-là. C'est pour ça qu'un joueur comme Eric Garcia qui est un peu plus petit,
On peut avoir des doutes concernant sa présence ce soir comme titulaire, mais bon, on verra en tout cas le 11 que mettra en place Hansi Flick. Alors, côté offensif, on s'attend donc à la présence de Robert Lewandowski qui sera bien là, probablement Lamine Yamal, Rafinha qui sera titularisé lui aussi sur le côté droit et sur le côté gauche, il y a une véritable inconnue. Est-ce que ça sera plutôt Rashford, plutôt Ferran Torres qui est certes un peu plus axial, mais qui peut jouer également à ce poste-là? Sachant que comme vous le savez, au poste de latéral gauche, ça sera probablement Gérard Martin, qui est un joueur beaucoup moins offensif que Jules Koundé. Donc à voir s'il faudra dans ce cas-là un ailier gauche différent, qui est beaucoup plus à coller la ligne comme Rashford peut l'être, alors qu'un Ferran est plutôt attiré par l'axe, ce qui pourrait être problématique quand tu as un Lewandowski qui est déjà là, ou un Rafinha qui lui aussi aime beaucoup être libre sur le terrain, même s'il a tendance à partir sur le côté tout d'abord. Mais là, on parle d'un joueur qui va jouer ailier droit pour Rafinha, alors que d'habitude, c'est plutôt en partant de la gauche. En tout cas, il y a beaucoup d'inconnus sur le système. Est-ce que Fermin sera préféré à Dani Olmo? Là aussi, c'est une inconnue. On le sait, Fermin a souvent a du mal à enchaîner. Parfois, il fait des matchs exceptionnels. Puis le gros match qui suit, c'est compliqué. Mais l'année dernière, ça avait plutôt bien fonctionné. Rappelez-vous, contre le Bayern, il avait été titularisé à Montjuïc et ça avait plutôt bien marché. Sinon, on peut apporter d'autres informations. Alors, information cette fois-ci concernant le stade. Alors, le Spotify Camp Nou ne sera probablement pas disponible pour le match contre le Paris Saint-Germain. En effet, aujourd'hui, la pelouse de Montjuïc va commencer à être remise en place pour le match contre le Paris Saint-Germain. Et ensuite, on verra si l'UEFA permet au Barça de pouvoir jouer les matchs suivants à domicile en Ligue des Champions dans un autre stade, au Spotify Camp Nou en l'occurrence. Normalement, le Spotify Camp Nou devrait être dispo à 25 000 personnes, 27 000 personnes pour le match contre la Real Sociedad le 28 septembre. Mais comme l'UEFA exige qu'il faille au moins 45 000 personnes avec une tribune latérale ouverte, donc la phase 1B, eh bien, cette phase 1B ne devra pas être prête à temps pour le 1er octobre, le match contre le PSG. Donc c'est pour cela que normalement le Barça devrait jouer à Montjuïc pour ce match de Ligue des Champions, et normalement l'UEFA devrait accepter un changement de stade comme il l'avait accepté pour Tottenham il y a quelques années, pour des raisons évidemment qui sont les travaux du stade. Voilà, d'ailleurs, le Barça a déjà officialisé que le match contre Getafe de ce week-end aura lieu bien au Johan Cruyff Estadi comme contre Valence. Donc voilà, on a quand même des informations par rapport à cela, mais toujours pas par rapport à Montjuïc et le PSG et par rapport à la Real Sociedad. Ça va encore une fois être déterminant de voir ce qui va se dérouler les prochains jours, mais normalement PSG-Barça à Montjuïc et Real Sociedad-Barça, donc au Spotify Camp Nou. Voilà pour toutes les informations. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce soir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.